Jean-Yves Tivert, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de le voir, de voir la version finale de la 29e édition du Tour cycliste de Guyane. Il n'ira pas dans l'Est. Tonat Macourian n'accueillera pas non plus le Tour cette année. Il revient en revanche à Matoury. Comment les villes-étapes se décident-elles? C'est une question de participation des mairies? Participation, mais il y a aussi un tracé sur le plan sportif, sur le plan de l'itinéraire. Quand vous dites que le Tour ne va pas dans l'Est, vers l'Est, il va vers l'Est. Simplement, il n'atteint pas les communes de l'Est, c'est-à-dire Regina et Saint-Jean. Donc, nous serons sur la route de l'Est. Macourian ne sera pas ville-étape, mais le Tour passera sur le territoire de Macourian. Donc, il y a des difficultés sportives. Des difficultés sportives, et puis il y a un tracé. Maintenant, il faut savoir aussi une chose, c'est que sur les 22 communes de Guyane, dont plus de 15 qui sont accessibles par la route, nous ne pouvons pas satisfaire toutes les communes chaque année. D'où la raison qu'il faut à un moment donné essayer de faire un choix pour pouvoir satisfaire tout le monde. Alors, aujourd'hui, la CTG, c'est votre principal partenaire. Est-ce que c'est elle qui vous impose, par exemple, une arrivée devant son siège et non plus place des Palmistes comme c'était le cas les années précédentes? Alors, je vous remercie de me donner l'occasion de recadrer certaines choses. Le Tour de Guyane, il y a un organisateur. L'organisateur s'appelle le Comité régional de cyclisme, avec un directeur d'organisation, c'est Jean-Yves Tivert. La CTG, c'est un partenaire avec la mention partenaire officiel, comme tous les autres partenaires, seulement c'est le partenaire officiel. La CTG ne nous impose pas de faire une arrivée devant la CTG. Il faut savoir qu'avec la CTG, nous sommes conventionnés sur 4 ans. Maintenant, il y a une arrivée qui se fait place des Palmistes avec un partenariat qui n'est pas renouvelé cette année. Nous, au comité régional, nous avons des obligations pour ce Tour de Guyane, des obligations réglementaires, sportives, financières et surtout sur la sécurité. Nous avons maintenant un budget à pouvoir équilibrer. Sachez bien que dans le budget du Tour de Guyane, la ville de Cayenne, puisque vous parlez de Cayenne, n'était pas un partenaire moindre, puisque ça pesait quand même dans le budget du Tour. La ville de Cayenne n'étant pas absente cette année, il nous faut pouvoir équilibrer le budget, d'où nous avons fait une proposition après mettre une discussion avec nos différents partenaires. La ville de Cayenne, nous avons été reçus par Madame le maire de la ville de Cayenne. Nous avons des courriers qui sont partis. Maintenant, il n'y a pas eu accord entre les collectivités. La collectivité qui a répondu favorablement, l'arrivée du Tour se fera devant la CTG. Alors, en quelques mots, Jean-Yves Tivert, vous avez suivi l'actualité, vous avez très certainement entendu la requête du collectif Noupakemoli pour un départ devant le char. Doit-on comprendre que ce n'est pas possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? De pouvoir déplacer le départ du Tour devant le char. Écoutez, un Tour de Guyane, laissez-moi vous dire, un Tour de Guyane, il faut 2 mois pour valider les parcours. C'est 2 mois, 7 réunions avec toutes les instances qui composent la sécurité en Guyane. Sachez qu'il y a des choses qui sont possibles ou pas. Maintenant, c'est vrai que le collectif ne s'est pas adressé au comité régional de cyclisme, organisateur du Tour. Il s'est adressé au président de la CTG, qui n'est pas l'organisateur du Tour. Maintenant, en tant qu'organisateur du Tour, je vous dis que déplacer un départ du jour au lendemain, ce n'est pas une chose qui est facile et qui est possible. Alors, on attendait la réponse de la Guadeloupe, sur la participation de laquelle il planait une certaine incertitude. Vous avez été contacté à l'instant. Est-ce que la Guadeloupe sera au Tour de Guyane ou pas? Écoutez, la sélection de la Guadeloupe ne sera pas présente sur le Tour de Guyane. Maintenant, je pense qu'une équipe de Guadeloupe sera présente pour représenter la Guadeloupe. Très bien. Donc, peut-être une participation d'un club? Oui, peut-être la participation d'un club. Maintenant, je pense qu'il faudrait poser plus la question à mon confrère Moïsa Philibert. Simplement, il m'a fait informer qu'à la sortie d'une réunion, que la sélection ne sera pas présente. Maintenant, la Guadeloupe peut être représentée quand même par un club. Alors, 15 équipes, 8 invités, si la Guadeloupe participe, 7 de Guyane, pas de sélection de Guyane. Les Guyanais seront moins nombreux. Il semble que ce soit la première fois que ça arrive. Plusieurs clubs manquent à l'appel également.
Est-ce qu'il y a une désaffection pour le cyclisme, pour les clubs? Quel est le problème? Écoutez, je dirais que cette année, ce n'est pas la meilleure année pour le cyclisme en termes d'effectifs. En termes d'effectifs, nous avons beaucoup de clubs qui n'ont pas d'équilibre sur le plan déjà administratif et puis sur le plan sportif. Nous avons aussi à l'intersaison beaucoup de mutations qui se sont opérées au niveau des coureurs, chose qui n'a pas été bénéfique pour pouvoir mieux structurer le peloton. Cela se fait ressentir aujourd'hui puisque les coureurs qui sont concentrés dans un seul même club ne trouvent pas d'équipe pour pouvoir courir le tour, puisque c'est un aspect financier aussi, c'est un coût financier pour certaines équipes. J'ose espérer qu'en 2019, tout cela sera revu et que le peloton guyanais va pouvoir retrouver l'équilibre qui était le sien. Jean-Yves Tivert, merci d'avoir répondu à notre invitation et bon tour. Merci. Le tour que la Guyane suit toujours, vous le savez, avec ferveur sur le bord des routes et quotidiennement de bout en bout sur nos antennes, télé, radio et sur Internet. Suivez l'info sur Guyane la Première.